je vous propose de voir un petit peu comment on va intégrer de manière opérationnelle l'intelligence artificielle, notamment pour transformer vos fiches de poste en offres d'emploi plus attractives, mais aussi également pour permettre à vos collaborateurs, par exemple, de devenir ambassadeurs de votre institution. Je vous montrerai tout ça ensuite. Et aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir à mes côtés Paul Andrieux, qui est responsable RH à la ville de Soyaux, donc une ville en Charente, qui vous parlera aussi de son retour d'expérience. Je pense que Paul, vous nous entendez. J'entends bonjour à tout le monde. Parfait. Donc, ce que je vous propose, euh, hop, aujourd'hui, si j'arrive à... Ah, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à passer. Alors, à la slide suivante. Petit, je ne sais pas pourquoi ça me le fait. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être repartager mon écran parce que j'ai un petit souci de partage. Tout à l'heure, ça fonctionnait. C'est j'allais dire, les soucis du direct. Je ne sais pas pourquoi. Ça me met... Hop, je ne peux pas. Hop. Alors, je vais repartager parce que il ne veut pas partager. Tac, tac, tac. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il est bien... Vous le voyez dans mon écran? C'est bon. Je pense que c'est bon. On a ton écran, mais la slide n'a pas bougé, Cyril. Oui, c'est Ah. normal. Je ne l'ai pas... Voilà. Je pense que c'est bon. C'est que en fait, j'étais sur pas le bon écran, donc je pense qu'on est bon. Ce que je vous propose, donc, c'est n'hésitez pas en fait à couper vos micros pour pas qu'il y ait de bruit parasite. De penser à vous renommer parce que c'est toujours plus pratique, en tout cas dans le chat, si vous posez vos questions. Vous pouvez vous laisser vos caméras, effectivement, si vous ne mangez pas, parce qu'il y en a certains qui sont en train de déjeuner, parce que c'est l'heure, effectivement, de la pause déjeuner. Mais sinon, c'est toujours plus sympa d'avoir voilà, vos têtes aussi. Et vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Donc, on prendra les questions au fur et à mesure. Ça sera toujours voilà, intéressant et on essaiera d'y répondre voilà, au fur et à mesure de la webconférence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la webconférence, elle est enregistrée en tout cas, puisque il y a le replay notamment pour ceux qui sont inscrits et qui ne peuvent malheureusement pas nous rejoindre aujourd'hui, puisqu'on a eu voilà, quelques personnes qui ont eu des urgences de dernière minute. Euh, Ce que je vous propose, c'est que peut-être que je me présente d'abord. Donc pour me présenter, donc je suis là pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de Profil Public, que j'ai créé maintenant il y a 6 ans. Peut-être pour vous expliquer un petit peu l'origine de Profil Public. Concrètement, quand je travaillais à la direction générale de Pôle Emploi, donc aujourd'hui France Travail, je voyais beaucoup passer sur les réseaux sociaux notamment des offres d'emploi du secteur public qui étaient plutôt partagées sous forme de fiches de poste. Et c'est vrai qu'avec mon double regard, je dirais communication et RH, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour rendre les offres d'emploi du secteur public beaucoup plus attractives. Et puis aussi pour, j'allais dire, se présenter en tant qu'employeur auprès des candidats et du coup pour vous aider aussi en tant qu'institution à développer votre attractivité RH et à automatiser aussi davantage les processus de recrutement. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on fait avec Profil Public. Je vous ai mis aussi qui on est aujourd'hui. On est plateforme d'emploi avec une approche média. L'enjeu, c'est vraiment voilà, de donner de la visibilité à l'emploi public aux candidats, voilà, de les aider à mieux connaître le secteur public, ses opportunités, et de mettre en visibilité les opportunités aussi bien voilà, à des fonctionnaires, des contractuels ou à des personnes qui ne connaissent pas très bien le secteur public. Et derrière, on a aussi développé depuis peu un outil de recrutement qu'on a appelé Solution Attractivité, qui permet, j'allais dire, de vous aider en tant qu'employeur public à recruter autrement. Et notamment, on y a intégré l'intelligence artificielle. Et je vous montrerai voilà, ensuite ces briques-là dans la solution attractivité. J'y reviendrai tout à l'heure. Peut-être pour commencer, je voulais d'abord, pour prendre un peu de recul, vous expliquer un petit peu pourquoi voilà, on avait choisi cette année le thème voilà, de l'intelligence artificielle, parce que chaque année, on fait une étude, un guide ou un manifeste pour finalement vous aider en tant qu'employeur public
à appréhender différemment le recrutement, moderniser vos pratiques, pouvoir développer aussi votre attractivité RH. L'année dernière, par exemple, on avait publié un manifeste qui s'appelait 20 propositions pour repenser les concours de la fonction publique. Et c'est vrai que cette année, l'intelligence artificielle étant un petit peu partout et sur toutes les lèvres, on s'est dit voilà, que c'était un petit peu le sujet du moment et qu'on souhaitait l'aborder. Et on l'a abordé de manière un petit peu plus large, puisque le guide employeur s'appelle Recruter à l'ère de l'IA et des réseaux sociaux dans la fonction publique. Et c'est un guide, alors je ne sais pas voilà, si vous l'avez tous en tout cas parcouru ou pas, mais Léa, voilà, tu pourras aussi mettre le lien aussi dans le chat pour ceux qui veulent le parcourir et le découvrir. Mais c'est un guide qu'on a appelé comme un appel à l'action avec des témoignages, des ressources pour repenser vos recrutements et aussi intégrer davantage l'IA, mais aussi penser davantage aussi aux réseaux sociaux pour les penser au service de vos recrutements. Et ce guide, c'est un guide alors qu'on a, j'allais dire, réalisé en partenariat avec la CASDEN, qui est notre partenaire depuis le début de Profil Public, et aussi en collaboration avec nos ambassadeurs Profil Public. Alors peut-être que tout le monde ne sait pas qui sont ces ambassadeurs Profil Public. En fait, ce sont des jeunes en formation ou des jeunes diplômés qui s'intéressent au secteur public et qui veulent en savoir plus sur le secteur public et qui répondent à chaque fois, d'ailleurs aux alentours de juin ou jusqu'à septembre, à notre appel à candidature. Et chaque année, on accompagne une promotion d'une quinzaine d'ambassadeurs et on les aide à y voir plus clair tout au long de l'année sur les opportunités d'offres d'emploi dans le secteur public, les parcours, etc. Notamment via des talks métiers qui sont animés par Léa au sein de Profil Public et qui leur permettent d'échanger avec des collaborateurs en poste. Et chaque année, cette promotion d'ambassadeurs participe à nos côtés à la rédaction de la grande étude ou cette année, par exemple, du guide employeur. Et d'ailleurs, on vient de lancer le nouvel appel à candidature pour la prochaine promotion des ambassadeurs Profil Public qui débutera à l'automne 2025. Donc, si vous connaissez des jeunes que ça peut intéresser, vous pouvez tout à fait leur transmettre le lien qu'on pourra mettre d'ailleurs dans le chat, le lien de l'appel à candidature. Voilà, ce guide employeur, pour y revenir un petit peu, comment on l'a construit. On retrouve en fait, on l'a construit via une grande enquête et on retrouve une grande enquête qu'on a faite auprès des candidats. On a eu plus de 300 réponses et on retrouve dans ce guide les résultats de l'enquête, mais aussi les témoignages de nombreux employeurs publics en poste, ou bien aussi les témoignages d'experts sur l'intelligence artificielle. Je pense notamment à Yann Ferguson, qui est expert à l'INRIA sur le sujet et qui est reconnu, je dirais, comme l'expert français autour des thématiques d'intelligence artificielle et très pertinent sur la fonction publique du coup. Voilà, et ce guide, pour terminer sur cette partie-là, on l'a construit en 5 grands défis RH, puisqu'on a déterminé ces grands défis. Le premier, c'est le fait de dynamiser sa présence sur les réseaux sociaux. Le deuxième, d'intégrer l'intelligence artificielle au quotidien métier. Le troisième, d'automatiser les processus RH. Le quatrième, de former son collectif de travail, parce qu'il y a cet enjeu-là, et notamment au sein de la fonction publique. Et le cinquième, de bâtir un environnement de travail attractif. Donc voilà, vous pourrez retrouver les détails de ces grands défis dans le guide employeur. Avant, du coup, j'allais dire de passer à la partie, opérationnelle, comment on transforme ces fiches de poste en offres d'emploi plus attractives et notamment grâce à l'IA. Je voulais revenir sur une citation qui est dans le guide employeur, justement, qui est une citation de Olivier Meyer. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est professeur des universités et président d'un observatoire qui s'appelle Observatoire sur les transformations sociales et sociétales sur l'action publique. Et il nous dit l'intelligence artificielle peut devenir un véritable atout pour le service public si elle reste un outil au service de l'humain. Cette technologie libère du temps pour l'écoute et l'accompagnement tout en renforçant la qualité de l'expérience candidat.
Alors, j'ai extrait cette citation parce qu'elle me semblait intéressante, notamment d'une part parce qu'elle nous dit voilà, que l'intelligence artificielle elle permet de se libérer du temps pour ce qui est le plus essentiel, pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, et notamment pour se concentrer, je pense à ça en termes de recrutement, sur les échanges avec les candidats, les entretiens de recrutement. Et notamment parce qu'on a aussi pas mal de retours d'institutions qui nous disent bah, c'est vrai, on n'a pas le temps d'échanger avec les candidats. Et c'est vrai que des fois, c'est cette relation avec les candidats qui pêche un peu, alors que justement, l'intelligence artificielle nous permet de nous libérer du temps voilà, sur le plus important. Donc c'est ça qui est important à mon sens. Et ce qui est important aussi dans cette citation, c'est que on voit bien que c'est finalement à l'humain que doit revenir la décision finale pour rester au final maître de l'intelligence artificielle. Et cette partie-là, à mon sens, elle semble très importante, notamment parce que pour ceux qui ont parcouru le guide employeur, on en parle dans le guide, mais vous savez sans doute qu'il y a certaines pratiques en termes RH et concernant l'intelligence artificielle qui sont classées à risque par le règlement européen, le fameux IA Act, notamment, je pense à la sélection de CV qui se ferait uniquement par l'IA, et notamment parce que l'IA a des biais, et si l'IA décide à la place de l'humain, voilà, ces biais prennent le pas. Et c'est vrai que c'est important à retenir, en tout cas, que l'humain, in fine, doit rester maître. Et c'est une des décisions, en tout cas, qu'on a prises dans notre solution attractivité de profil public, de se dire, on intègre l'intelligence artificielle, mais en faisant le choix d'un usage raisonné de l'IA, à la fois pour faire gagner du temps à vous, à vos équipes RH, mais aussi, comme le dit Olivier Meyer, pour améliorer aussi l'expérience candidat et de se concentrer sur l'essentiel. Donc ça me paraissait intéressant d'y revenir. Peut-être avant de passer à la partie opérationnelle et démo, deux mots sur notre solution attractivité pour que vous compreniez voilà, ce qu'il y a derrière cet outil de recrutement. C'est un outil qu'on a conçu, dans lequel on a intégré de l'intelligence artificielle, qui permet d'une part de publier des offres d'emploi de manière plus attractive, donc grâce à l'intelligence artificielle notamment, de pouvoir déposer en fait sa fiche de poste et de la transformer en offre d'emploi plus attractive. Mais cet outil permet aussi de pouvoir diffuser plus largement vos offres d'emploi, à la fois sur profil public, donc à notre vivier, je dirais, qualifié de 40 000 candidats qui s'intéressent déjà au secteur public, mais aussi en élargissant le champ des possibles via d'autres job boards, mais aussi sur les réseaux sociaux, et du coup de pouvoir élargir finalement ces canaux de diffusion de manière automatisée. Et enfin, un troisième point que permet cette solution attractivité, c'est en même temps de pouvoir développer son attractivité RH. Ça, c'est un petit peu notre cheval de bataille chez Profil Public, mais de se dire comment je présente de manière pédagogique mon institution auprès des candidats et d'avoir une vraie page employeur attractive à vos couleurs, que vous puissiez, si vous le souhaitez, la connecter par exemple à vos propres canaux, votre site web, pour repenser aussi votre espace recrutement. Voilà, c'est un petit peu l'ensemble de ces éléments-là que permet la solution attractivité de Profil Public. Et du coup, dans cette solution, on utilise l'IA sur deux volets. Le premier volet, et je vous le montrerai en live tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir transformer sa fiche de poste en PDF en offre d'emploi plus attractive pour finalement avoir une offre d'emploi, je dirais, claire, plus graphique, qui réponde au code aussi de la communication d'aujourd'hui. Et de pouvoir le faire de manière automatisée et sur du volume, parce que la problématique, quelquefois, c'est quand on retravaille une offre d'emploi, ça prend du temps, et l'intérêt, c'est de pouvoir le faire, je dirais, voilà, sur pas mal de volumes d'offres d'emploi, parce que quelquefois, au sein des institutions, on a pas mal d'offres d'emploi à publier en tant que RH. Donc ça, c'est l'un des premiers sujets sur lesquels on utilise l'IA. Et le deuxième sujet, c'est celui du partage automatisé aussi sur les réseaux sociaux, de se dire comment finalement on en vient à rendre par exemple vos agents ambassadeurs de votre institution. Une fois qu'on a publié l'offre d'emploi, on a un post pré-rédigé par l'intelligence artificielle qui permet d'avoir un post plus attractif qui répond au code de la communication actuelle, avec le visuel de l'offre d'emploi, l'intitulé de l'offre,
l'URL de l'offre d'emploi. Là, un exemple à droite avec, par exemple, la communauté de communes de l'Ouest guyanais et Stevie Casal, sa DGA, qui utilise justement ce type de post sur LinkedIn et qui permet en fait d'aller multiplier jusqu'à 5 fois votre visibilité et également le nombre de candidatures, à la fois le nombre de vues, mais aussi le nombre de candidatures que vous pouvez recevoir si le post fonctionne bien sur LinkedIn. Voilà ce que je vous propose du coup. Alors, je ne sais pas si on a déjà des questions dans le chat, mais sinon de passer à la démo en live et qu'ensuite on puisse peut-être répondre au fur et à mesure. Hop. Sinon, je passe à la démo. Je ne sais pas, Léa, je n'ai pas regardé d'ailleurs dans le Tu peux lancer chat. la démo directe. Alors, du coup, je vais d'abord me balader sur profil public. Normalement, vous devez bien tous voir. Je pense que c'est bon. On est sur profil public. Donc là, on est sur notre partie plateforme d'emploi de profil public. Je vous prends un exemple d'une offre d'emploi qu'on a sur profil public de chargé de développement touristique à l'international au Centre des Monuments Nationaux pour vous montrer qu'on présente les offres d'emploi de manière un petit peu différente sur profil public avec un présentateur de l'offre d'emploi, en l'occurrence un visage côté ressources humaines, donc la directrice des ressources humaines, Carole Étienne Boisseau. Ça peut être aussi un futur N+1 ou une future N+1. L'idée, c'est déjà d'être dans le dialogue avec le candidat et de présenter l'offre d'emploi de manière plus attractive. Et ensuite, on présente l'offre d'emploi en 4 questions clés, le défi à relever pour donner l'impact qu'aura le candidat au sein de l'organisation. Pour lui donner à voir cet impact. Les missions qui attendent les candidats en quelques mots. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller résumer les principales missions qui sont, par exemple, dans votre fiche de poste. Donc, ça vient faire un résumé des grandes missions. L'environnement de travail pour aller découvrir finalement votre organisation, qui vous êtes en tant qu'employeur. Si je clique d'ailleurs sur parcourir les coulisses de votre organisation, là, on va tomber sur ce qu'on appelle la page employeur du coup du Centre des Monuments Nationaux qui vient présenter le Centre des Monuments Nationaux de manière, je dirais, assez pédagogique, les raisons aussi de les rejoindre. On retrouve leurs offres d'emploi, leurs chiffres clés, une partie, je dirais, aussi plus graphique, photo aussi visuelle pour découvrir davantage le Centre des Monuments Nationaux. La possibilité, si on souhaite, de mettre une vidéo de présentation, de présenter aussi son équipe. En tout cas, l'intérêt d'une page employeur, c'est de pouvoir aussi de se présenter de manière très pédagogique au candidat, comme le fait un candidat finalement quand il dépose une candidature. Donc, le candidat fait un effort, l'institution aussi se présente au candidat. Et le dernier item de ces offres d'emploi sur profil public, c'est ce poste est fait pour vous si, pour que très rapidement le candidat se dise je corresponds finalement au profil recherché, je postule et le candidat peut postuler directement. Il peut télécharger votre offre d'emploi qui est plus longue mais sur laquelle il va pouvoir retomber sur l'ensemble des missions, l'ensemble des compétences que vous recherchez de manière plus exhaustive. Et on valorise toujours ce qu'on appelle les petits plus de l'organisation au sein par profil public. Ça peut être des petits plus extra-professionnels en termes de situation géographique, ça peut être en termes de locaux, en termes d'avantages internes, de formation, etc. Voilà, donc ça c'est sur le format de l'offre qu'on présente différemment. Je vous l'ai présenté parce que je vais vous montrer maintenant, je vais aller dans un espace démo. Donc, il me dit bonjour Sigrid. Donc là, je suis dans un espace démo de la solution attractivité de profil public dans laquelle on utilise l'intelligence artificielle. Si je fais publier une offre, je vais prendre pour exemple, parce que comme ensuite on sera avec Paul Andrieux de la ville de Soyaux, j'ai pris une ancienne fiche de poste sur emploi territorial d'adjoint au responsable du service finance, qui était un de vos anciens postes, Paul, à la ville de Soyaux. Et là, ensuite, donc, j'insère ma fiche de poste en PDF, qui peut être une fiche de poste assez brute. Je l'insère dans l'outil et c'est ensuite l'outil qui vient me pré-remplir les champs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt de l'intelligence artificielle, j'allais dire, c'est un petit peu de pré-mâcher le travail, mais qu'ensuite, l'humain soit en validation derrière pour valider les éléments que l'outil aura recherché. Donc voilà, l'outil est venu trouver, j'allais dire, l'intitulé de poste,
Il est venu chercher la localisation, qui est souvent préparamétrée dans l'outil. Il est venu chercher le secteur, donc finance, emploi public, contractuel ou fonctionnaire, la catégorie, télétravail. Alors, à voir si, par exemple, au sein d'un sillon, par exemple, c'est pas mis sur la fiche de poste, mais on souhaite, par exemple, mettre oui. Là, voilà, je me dis, tiens, je mets télétravail possible. Management d'équipe, ça va mis oui, puisqu'il est adjoint et qu'il a du management. Selon profil sur la rémunération, mais je peux mettre la rémunération. En tout cas, les candidats sont beaucoup en demande. Et ensuite, je choisis en tout cas le format que je souhaite. Le format amélioré à droite, c'est le format tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure sur l'offre d'emploi du Centre des Monuments Nationaux, le poste en 4 questions clés. Le format classique, ça vient reprendre peu ou prou votre fiche de poste qui est plus longue. Donc, je vais plutôt cliquer sur le format amélioré. Et sur le format amélioré, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ça vient prendre le présentateur qui est prêt, j'allais dire enregistré, mais sur lequel vous pouvez dire, bah voilà, je choisis un autre présentateur ou je crée un présentateur. Et ensuite, je peux, l'outil est venu me proposer des éléments dans chaque item, dans chacun de mes 4 items, mais je peux totalement modifier à ma guise ce que le texte proposé. Donc là, c'est mis accompagner le directeur du service des finances et contribuer à la gestion financière stratégique de la commune de Soyaux. Si je souhaite, je peux modifier. Voilà. Ensuite, à ce poste, vous assistez le directeur du service des finances dans la préparation des documents budgétaires, la recherche de financement, le suivi des sollicitations. Si je me dis que la dernière phrase, je ne veux pas la mettre, je l'enlève et en cliquant sur suivant, ça enregistrera l'ensemble des modifications. Le profil recherché, voilà, ça m'a mis un profil en comptabilité et finances publiques, les logiciels de gestion financière et la rigueur, la méthode et l'organisation qui sont nécessaires aussi à ces profils. Là, je peux préciser l'expérience requise. Et ensuite, je clique sur suivant. Donc finalement, l'outil est venu tout me chercher. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite, qui a accès à la gestion des candidatures. Donc là, j'ai une adresse générique. Je suis sur un espace démo, donc là, on a l'adresse de contact de profil public. Je peux modifier la date limite de candidature. Je me dis, tiens, je vais la mettre au 25 juillet. Ensuite, je peux cocher ou non la lettre de motivation. Là, par exemple, je me dis sur ce poste, je veux une lettre de motivation, donc je la laisse obligatoire. Je peux permettre aux candidats, ça c'est une nouveauté qu'on a mis aussi sur le profil public, peut permettre aux candidats de répondre à des questions clés de présélection s'il n'a pas de lettre de motivation. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient lui générer une lettre par profil public. Donc, pourquoi souhaitez-vous nous rejoindre? Pourquoi êtes-vous fait pour ce poste? Quelque chose à ajouter? Le candidat, en fait, répond à ces questions et vous obtenez cette lettre de motivation générée par profil public. Ça vous l'indique que c'est généré par profil public, mais ça évite aussi, côté recruteur, d'avoir quelquefois 2 CV au lieu d'un CV et d'une lettre de motivation, alors qu'on a souhaité avoir une lettre de motivation. Donc, ça permet d'avoir des éléments de motivation et notamment, c'est intéressant aussi sur des postes tech dans lesquels les candidats ne postulent quelquefois plus si on demande des lettres de motivation. Et c'est souvent apprécié des candidats, on a des très bons retours des candidats. Ensuite, l'outil propose des passerelles de multidiffusion, parce que comme je vous le disais, on peut diffuser sur profil public, mais aussi élargir la diffusion, puisque en fait, on est outil intégré avec des passerelles de multidiffusion intégrées. Donc, par exemple, sur l'APEC, voilà, France Travail, Emploi Territorial, donc là, je vais laisser. Google for Jobs, ça va vous permettre aussi d'améliorer le référencement de votre offre d'emploi et d'apparaître dans les premiers résultats sur Google, donc c'est aussi intéressant. Et bien entendu, votre offre, elle sera diffusée automatiquement sur profil public. Et là, vous avez votre offre qui est prête. Je peux carrément la prévisualiser. Donc là, vous avez vraiment voilà, l'ensemble des éléments. Vous avez votre adjoint ou responsable du service des finances. Bien entendu, je suis en espace démo, donc ce n'est pas le vrai espace de la ville de Soyaux. On a Paul Landrieux avec qui on discutera tout à l'heure, justement, voilà, qui est notre présentateur. Et on a notre offre d'emploi. Là, je ne l'ai pas mise en ligne, donc on n'a pas le bouton postuler. Mais on a tous les éléments de l'offre d'emploi. Voilà, je ne vais pas la valider. Autre point dans lequel on a ajouté de l'IA, je vous le montre par exemple avec un poste de juriste commande publique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a ajouté pour faire un post LinkedIn plus attractif et ça permet d'avoir un post pré-rédigé, d'avoir l'URL de l'offre d'emploi, de pouvoir modifier aussi pareil à sa guise si on veut modifier un élément ou se dire voilà je rajoute un espace et ensuite je n'ai plus qu'à le partager sur LinkedIn et c'est ça qui est intéressant pour en fait rendre vos agents ambassadeurs de l'organisation puisque un post sur LinkedIn partagé par un collaborateur
a beaucoup plus de portée qu'un post institutionnel et beaucoup plus finalement aussi authentique. Et c'est ça qui est intéressant, d'autant plus qu'avec un post, j'allais dire, un peu préformaté comme ça, les collaborateurs ne se posent plus la question de qu'est-ce que j'écris dans mon post LinkedIn. Et du coup, il n'y a plus cette peur à poster sur LinkedIn, puisque c'est, j'allais dire, c'est encadré par l'outil sur le format. Alors là, la connexion avec LinkedIn, j'allais dire, met un peu plus de temps, mais vous allez voir le format, qui est le format que je vous montrais tout à l'heure. C'est mon LinkedIn qui met plus de temps à se mettre en place. Sinon, je vous montrerai tout à l'heure si vraiment ça met du temps. Et ensuite, vous avez le post avec le visuel pré-rédigé voilà, qui s'affiche. Bon, là, comme par hasard, il ne s'affiche pas. Je pense que c'est mon LinkedIn. Ah, C'est qu'on est nombreux à être entre. connectés, donc ça va Oui, ça ralentir met ton plus temps de temps. de Ça chargement. ralentit C'est moi-même. normal. Mais j'ai l'impression qu'il était sur le point parce que voilà, il était sur le point. Il est en train de charger l'aperçu. L'aperçu, c'est avec le visuel, l'offre d'emploi, etc. Là, c'était l'offre d'emploi de juriste commande publique, donc ça permet d'avoir l'aperçu. Voilà. Donc, et ensuite, vous avez le petit visuel, votre URL d'offre d'emploi. Tout ça permet de rebondir sur une offre d'emploi plus attractive et d'avoir un parcours, j'allais dire, très pédagogique pour le candidat qui peut aussi aller retomber sur votre page employeur et c'est ça l'intérêt. Donc là, je ne vais pas la publier sur LinkedIn et je vais revenir à la présentation que je vais remettre en mode partagé. Puisque l'intérêt aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il y a des questions aussi dans le chat, je n'ai pas regardé. Peut-être Léa, si... Non, n'hésitez pas N'hésitez à pas les en tout poser, cas ouais. à les poser. Et peut-être qu'aussi, voilà, les débats avec Paul Andrieux aussi vous donneront aussi envie de poser plus de questions. Je voulais passer la parole aussi voilà, à Paul Andrieux, qui est responsable RH à la mairie de Soyaux, qui nous a dit bonjour en début de webconférence. L'intérêt, c'était d'avoir un retour d'expérience de sa part, puisque la ville de Soyaux utilise notre solution attractivité, donc qui intègre l'intelligence artificielle. Et la ville de Soyaux était venue nous voir initialement en nous disant j'aimerais améliorer notamment ma visibilité. Donc la problématique était plutôt celle de la visibilité. Et donc, ça nous intéressait d'avoir, après le recul, voilà, au bout d'un peu plus d'un an voilà, de collaboration, de se dire, voilà, quel est un petit peu le retour d'expérience de Paul. Est-ce que Paul, vous nous entendez? Oui, je suis content. C'est bon pour vous? OK. Du coup, voilà, pourquoi, je voulais voir avec vous pourquoi c'était important pour vous, à la base, justement, d'améliorer la visibilité de vos recrutements et que vous puissiez nous en dire un petit peu plus sur votre problématique peut-être de départ et de ce que voilà, ça vous apporte. Merci Sigrid. Effectivement, nous, la ville de Soyaux a un quartier politique de la ville et avait pas forcément en fait bonne presse au sein surtout de la Charente. Et clairement, lors des jurys de recrutement, c'était parfois un frein réel pour les candidats qui n'osaient pas postuler par peur d'avoir des soucis. Donc, euh, on a souhaité, surtout après les émeutes de juin 2023, améliorer notre visibilité sur nos recrutements. On l'a fait du coup avec Profil Public, ce qui nous a clairement permis déjà de renforcer notre marque employeur avec une présence plus régulière sur les différents canaux de recrutement et ça a eu un véritable impact positif pour la collectivité puisque ça a montré aussi tout ce que nous pouvions faire et qu'on était un employeur assez actif. Le fait de passer par la solution également profil public a réellement, comment dire, ça a accru la visibilité, ça a permis de toucher plus de candidats. Et là, clairement, on a eu une preuve dernièrement sur, je pense, à un recrutement d'un agent social où on a eu, grâce peut-être à la candidature profil, enfin la solution profil public, 3 à 4 fois plus de candidatures en l'espace d'un an. Donc c'était vraiment, ça a vraiment été un plus pour nous et donc plus de candidats, ça a aussi du coup plus de chances forcément de trouver le bon profil. Euh, le fait aussi d'avoir les divers canaux de diffusion, ça permet vraiment de toucher un profil qui est beaucoup plus diversifié et qui est, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus large.
Et ça permet aussi de réduire et d'avoir plus d'efficacité dans nos offres et du coup de réduire on va dire les délais au niveau du recrutement parce qu'on reçoit des candidatures pertinentes beaucoup plus vite. Et du coup, ben, ça permet que des projets se fassent plus rapidement ou encore d'assurer par exemple une continuité de service. Et je dirais enfin, dans un dernier temps, que dans un secteur en tension comme l'est aujourd'hui la fonction publique, surtout dans le recrutement, on est véritablement beaucoup plus visible et être plus visible et en fait et attractif. Ça reste vraiment un véritable avantage pour capter pour moi les meilleurs talents. Merci Paul. Alors je vois qu'il y a une question de Lucie Chambon justement dans le chat, mais j'ai l'impression qu'en fait Paul, vous avez aussi répondu un petit peu à la Ah, question par rapport aux chiffres, d'accord. mais du coup c'est bien. Lucie, vous nous disiez voilà depuis quand Profil Public existe. Alors Profil Public existe depuis 2019, exactement fin 2018, mais depuis 2019. On travaille avec une centaine d'organisations du secteur public. Sur les chiffres un petit peu et le succès de la démarche, je pense que Paul a pas mal répondu sur ces sujets-là, sur dire voilà, comment on améliore la visibilité. Est-ce que ça rend opérationnellement pour un recruteur en termes de nombre de candidatures et de visibilité. C'est ça voilà, qui est intéressant, je trouvais, d'avoir les éléments un petit peu plus concrets et vous nous les avez donnés. Peut-être, alors du coup, vous avez déjà un petit peu répondu, Paul, Oui. à cette question sur qu'est-ce que vous retirez de la solution attractivité de profil public. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous voyez voilà, des éléments sur lesquels vous souhaitez revenir? Oui, enfin, il y a déjà la partie sur l'accompagnement. Déjà, je tiens à le souligner, c'est pas parce que je participe à cette webconférence, mais l'équipe Profil Public nous accompagne vraiment du début à la fin. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Nous a aidé aussi à améliorer nos offres d'emploi et notre stratégie effectivement de communication RH surtout de l'attractivité. Ça a été un véritable soutien aussi dans la mise à disposition d'une page emploi pour la collectivité, comme Sigrid faisait la présentation tout à l'heure, puisque la collectivité n'avait pas de page emploi et ça permet voilà, de moderniser un petit peu aussi nos pratiques, de mettre aussi en lumière les missions, les valeurs de notre collectivité aussi, et les différents métiers que nous pouvons aussi proposer aux candidats. Comme je disais tout à l'heure, une meilleure offre, enfin des offres qui sont multidiffusées sur des sites aussi qui sont assez spécialisés, ce qui augmente la possibilité, comme je disais, d'attirer des candidats. Et effectivement, ça a effectivement bien modernisé notre image. On dit souvent que le service public et les collectivités, la fonction publique en règle générale, est pas très innovante. Euh, En passant par la solution profil public, il y a une vraie modernisation de notre image et je pense à favoriser aussi sur l'attractivité des plus jeunes qui se sentent des fois parfois éloignés du service public. Donc c'est vraiment un outil qui est adapté aux collectivités, avec en plus, ce qui est très appréciable, une équipe qui connaît le service public et son fonctionnement, ce qui n'est pas toujours le cas, des fois avec des prestataires issus du privé. Et c'est réellement un vrai gain de temps. Je pense surtout à mon équipe, là où il y a des liens, enfin tout se fait avec l'intelligence artificielle, ça se fait rapidement. Donc il y a un véritable gain de temps et je pense souvent au lien entre profil public et emploi territorial, où là il y a même la même interface. Donc c'est vraiment très positif et pour avoir des retours de collectivités qui n'utilisent pas profil public et qui vont plus utiliser un outil issu du privé, c'est parfois très compliqué parce qu'il y a il y a beaucoup d'erreurs, surtout avec la multidiffusion, et il n'y a pas forcément un accompagnement qui est satisfaisant. Donc, je trouve que cette solution attractivité, c'est vraiment un véritable plus pour la collectivité. En tout cas, merci. En tout cas, ça fait plaisir aussi pour l'équipe, parce que je vois qu'il y a Valentin Vraiment. qui vous accompagne et qui accompagne la ville de Soyaux, qui est présent dans l'équipe Profil Public à la webconférence. Donc, il sera content aussi de vous entendre. Je vois qu'il y a des questions d'ailleurs dans le chat sur Sabine Miette qui nous demande quelle est la démarche à suivre pour être accompagné par Profil Public. Effectivement, en fait, comme on fonctionne en diffusion illimitée, en multidiffusion illimitée, on est en abonnement annuel.
Voilà. Après, je vous donnerai mon contact aussi si vous souhaitez en discuter. Voilà, peut-être lors d'un rendez-vous peut-être dédié, mais voilà, à disposition pour en rediscuter. Et Fabienne Laïc qui nous demande quelle position de profil public par rapport à choisir le service public est largement utilisé actuellement. Alors, choisir le service public, je vais dire, est la plateforme institutionnelle qui regroupe l'ensemble des offres d'emploi des 3 fonctions publiques. Il y a emploi territorial aussi qui est très utilisé par les candidats à côté fonction publique territoriale et d'ailleurs qui verse ensuite ses offres d'emploi sur choisir le service public. Mais les deux, que ce soit emploi territorial et choisir le service public, sont des plateformes, je dirais, institutionnelles et légales, dans lesquelles, en fait, on est, je dirais, assez complémentaires dans le sens, dans les viviers, un choisir le service public et un emploi territorial va plutôt attirer des candidats qui connaissent déjà bien l'existence de ces plateformes d'emploi, qui connaissent un petit peu les rouages du service public, alors que profil public, la partie en tout cas sur notre plateforme d'emploi, on va vraiment faire des actions, je dirais, de marketing RH, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on est avec une approche très digitale, et on va faire des approches de marketing RH auprès des candidats pour aller attirer aussi des candidats qui hésiteraient un peu plus à postuler au sein du secteur public ou ne connaissent pas forcément aussi bien comment voilà, s'y prendre. Et dans notre communauté de 40 000 candidats qui s'intéressent déjà voilà, au secteur public, qui sont en recherche active au sein du secteur public, pour schématiser un petit peu, on a à peu près 30% de fonctionnaires titulaires qui aiment bien les formats de nos offres d'emploi parce que du coup, voilà, on a un format un petit peu différent et qui cherchent du coup plus d'informations sur profil public. 30% de contractuels qui ont déjà eu un poste dans le secteur public et à peu près 30% de personnes qui viennent du secteur privé, souvent qui gravitent autour du secteur public, en tout cas qui ont des valeurs proches de celles du secteur public, à savoir issues de l'économie sociale et solidaire, de l'associatif, des ONG, etc. Ou des purs produits de la tech qui, du coup, se disent bah, finalement, je suis prêt à diminuer un petit peu en rémunération, mais j'ai envie de mettre mes compétences au service de l'intérêt général. Donc, on a vraiment voilà, ces profils-là et 10% à peu près de, j'allais dire, jeunes qui recherchent plutôt stage, alternance, sur lesquels ça fonctionne bien aussi sur profil public. Voilà, peut-être que du coup, on en vient un peu à notre troisième question qui est un petit peu plus large, Paul, sur justement un peu votre retour sur le guide employeur que vous avez lu et parcouru. Selon vous, ce guide employeur voilà, autour de l'IA et des réseaux sociaux, comment recruter avec l'IA et les réseaux sociaux dans la fonction publique, quels sont les points qui vous ont le plus marqué et qui ont retenu votre attention? Alors déjà, enfin, bravo à vous pour cette très belle enquête qui est très intéressante et j'invite vraiment tout le monde à lire le grand entretien de Ian Ferguson qui est tout simplement passionnant et qui est pour moi qui résume totalement ma pensée également sur l'intelligence artificielle comme un nouveau défi RH pour le secteur public. Ce qui m'a plus marqué effectivement, c'est c'est malgré tout un défi éthique pour la fonction publique. Ça met vraiment en lumière la nécessité de former les agents à l'usage de l'intelligence artificielle avec cet enjeu éthique pour le service public. Et l'IA doit absolument rester au service de l'intérêt général et respecter ces valeurs de service public. Et on voit cet engouement surtout des plus jeunes à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et il faut aussi faire attention au cadre qui peut exister. Il y a encore cette ambiguïté, je trouve, un petit peu avec une véritable envie d'innover, d'évoluer, mais des fois, on sent qu'il y a toujours un encadrement ou une institution qui est plus lente et qui a toujours un peu plus de mal à suivre. Donc, mettre en avant cette formation des agents à l'usage de l'intelligence artificielle est très important. Les exemples concrets également permettent de se dire que, comment dire, l'intelligence artificielle pour les RH va pouvoir vraiment alléger les tâches. Voilà, on voit ça allège les tâches, ça produit des indicateurs RH qui sont très pertinents. Et comme le fait la solution profil public, effectivement, transformer des fiches de poste en annonces qui peuvent être vraiment hyper attractives. Et il faut vraiment penser à l'IA comme un soutien pour moi et non comme
un remplacement des professionnels RH. On aura toujours besoin de l'humain et c'est pour ça que pour moi, il faut le prendre comme un véritable soutien. Euh, mais ça montre de l'autre côté aussi par rapport aux attentes des candidats. On voit que l'enquête montre une vraie demande de simplification, de transparence et de réactivité. Euh, il y a des exemples comme postuler en un clic, afficher les salaires sur les offres d'emploi, ou, comme vous l'avez montré, ne pas forcément envoyer de lettres de motivation. C'est des choses aujourd'hui, les collectivités aujourd'hui doivent pouvoir concilier cette innovation et l'approche effectivement un peu, on va dire, humaine pour améliorer vraiment l'expérience du candidat. Et je vais dire le dernier point qui m'a assez surpris, mais bon, c'est avec l'émergence des réseaux sociaux, pardon, et surtout avec LinkedIn aujourd'hui, on voit cette vraie communication avec plus de créativité et parfois même décalée, qui pourrait faire peur, mais qui est possible, et qui renforce aussi l'attractivité. Et on voit effectivement cette montée en puissance, on va dire, de LinkedIn. Et je pense que si l'enquête avait été faite, je sais pas, 4 5 ans plus tôt, ben, on aurait eu des résultats différents. Je pense surtout à LinkedIn sur le fait que peut-être que dans la recherche de job, on ne serait pas forcément allé directement sur ci ou sur ce réseau social ou sur comment dire, la communication même avec l'employeur, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, LinkedIn dépasse clairement les sites va dépasser les sites généralistes de l'emploi. Donc c'est un vrai plus. Et voilà, je trouve que il faut que les collectivités puissent prendre ce virage pour pouvoir répondre aussi aux candidats. Et je termine juste par une petite citation de la conclusion dans le mot de la fin que je trouve très juste par rapport au guide, qui est juste un point de départ pour avancer collectivement vers un recrutement public qui est plus moderne et beaucoup plus attractif. Merci Paul. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'entretien de Yann Ferguson, qui est expert à l'INRIA sur les sujets d'intelligence artificielle. Je trouve que si on doit lire quelque chose dans le guide, c'est vraiment voilà, Ouais. ce grand entretien parce que ça résume beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux et qui sont très liés à la fonction publique. Donc voilà, allez-y en tout cas pour le lire si vous avez un moment. Je vois qu'il y a une question justement dans le chat sur est-ce qu'on a une application du côté de profil public? Alors, on n'a pas encore d'application du côté de profil public, tout simplement parce que au début, quelquefois, l'application, il faut pouvoir la télécharger et il y a quand même voilà, quelquefois un frein du côté voilà, des candidats à télécharger des applications, à part les grandes applications comme LinkedIn qui vont avoir, j'allais dire, peut-être sur leur téléphone. Mais par contre, là où on simplifie beaucoup le parcours du candidat, c'est de se dire comment on interagit beaucoup justement avec des canaux comme LinkedIn, donc avec les posts pré-rédigés, qui permettent de rebondir ensuite sur profil public, mais où la candidature est très simplifiée. Comme on l'a vu, par exemple, la lettre de motivation, on essaye de ne pas rebuter le candidat, et s'il le souhaite, ça peut être intéressant voilà, qu'il puisse juste répondre à 3 questions clés de motivation. Et ce qui était intéressant, c'est que dans le guide, justement, on voyait que finalement, ceux qui candidatent quand même beaucoup. En tout cas, c'est encore le cas. Ils candidatent beaucoup sur PC, notamment, je pense, dans le secteur public, où ils demandent une lettre de motivation. Et du coup, ça demande d'aller voilà, chercher souvent sa lettre de motivation. Mais petit à petit, voilà, si on va vers des questions de motivation, voilà, pourquoi pas une application dans le futur. Merci en tout cas pour ceux qui doivent nous quitter dès à présent, mais à bientôt et bonne journée. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que du coup, j'allais dire, on a terminé sur les échanges avec Paul. Est-ce que voilà, ça vous amène peut-être des questions ou autres? C'est le moment. S'il y avait d'autres questions, je regarde si dans le chat, mais non. Du coup, j'imagine que ça a été clair. Est-ce que il y en a qui ont lu peut-être le guide employeur et justement qui voulaient revenir un petit peu dessus ou, ah. Euh,
Alors, j'ai j'ai des questions, mais alors, non. Ah, voilà. Est-ce que vous envisagez de l'associer à un ATS? Alors, en fait, la solution attractivité intègre pour les institutions qui le souhaitent et qui n'ont pas de logiciel de recrutement notre propre ATS, en fait. Donc, en fait, j'allais dire, inclus dedans. Soit on a une solution attractivité qui permet vraiment de travailler sa visibilité, son image, etc. Soit on prend la solution, j'allais dire, attractivité premium qui intègre cette partie, j'allais dire, logiciel de recrutement. C'est ce que vous avez d'ailleurs, Paul Andrieux, du côté de la ville de Soyaux, où là, on a vraiment le suivi des candidatures, la multidiffusion, les templates de mail, tout ça. Peut-être que si vous voulez en dire deux mots. Oui, effectivement, alors, c'est le logiciel sur cet ATS est un véritable aussi plus, c'est un véritable gain de temps puisque toutes les candidatures sont répertoriées, on va dire, au même endroit. Même la possibilité d'ajouter par nous-mêmes des candidatures dans l'ATS, les candidatures qu'on aurait reçues par papier, par exemple, ou même par mail, on peut les ajouter et du coup, c'est multi-consultable. On peut ajouter des collaborateurs pour qu'ils puissent également consulter leur candidature et derrière, même d'une simplicité, déplacer les candidatures on va dire, des colonnes pour répondre directement par mail aux candidats. Donc là encore, un vrai gain de temps, de coût, tout ce qui est papier, enveloppe, envoi. Enfin, c'est vraiment un très bon outil aussi que nous n'avions pas et que du coup, nous utilisons aujourd'hui à la ville. Merci Paul. Effectivement, on a pris le parti de se dire, bah voilà, c'est un outil, enfin, on a le côté logiciel de recrutement, mais de répondre à la double problématique, je dirais, des institutions publiques, se dire comment à la fois j'allais dire, je simplifie mon parcours de recrutement et je gagne du temps dans mon parcours de recrutement, donc avec la partie logiciel ATS, mais également comment je réponds aux défis de l'attractivité du secteur public et comment je me rends davantage visible, plus attractif en tant qu'employeur. Et ça, c'est un vrai défi qui est un petit peu notre cheval de bataille depuis le début du côté de Profil Public. Et du coup, via la solution, on répond à ce double défi pour les institutions publiques. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Effectivement, Valentin, tu as bien fait de préciser, mais quand je disais il n'y a pas d'application, on est responsive sur téléphone. Donc, un candidat qui veut postuler via Profil Public sur téléphone, c'est tout à fait possible. Et d'autant plus s'il répond juste aux questions de motivation et qu'il n'a pas à uploader, j'allais dire, sa lettre de motivation, puisque un candidat peut avoir un compte avec déjà son CV déjà de préfet. Donc, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon, je vois qu'il est 13h06 et que sinon on peut clôturer. Ah, s'il y avait une question, peut-être que j'ai raté, mais c'était davantage sur le côté, j'allais dire, tarification. Mais du coup, le coût, en fait, nous, il dépend. Comme on fonctionne, j'allais dire, en diffusion illimitée, en multidiffusion illimitée, j'allais dire, on personnalise le coût en fonction de la taille de l'organisation. Et ça aussi, voilà, si vous voulez, je pourrais vous faire une simulation en fonction de la taille de votre organisation. Mais du coup, ça permet à des petites structures de pouvoir justement se payer voilà, un outil, comme à des plus grosses organisations, du coup, d'avoir un volume de recrutement très important sur Profil Public. Mais du coup, le coût, j'allais dire, plus on est important, plus finalement, c'est intéressant aussi, c'est dégressif pour les grosses organisations. Et oui, Lucie Chambon qui nous dit oui, mon métier est assez peu répandu sur Profil Public, bibliothécaire. C'est vrai que il y a finalement assez peu pour l'instant voilà, d'offres d'emploi sur ces secteurs-là, mais peut-être qu'il y a aussi un peu moins de recherche du côté voilà, des recruteurs sur ces postes-là. Je sais qu'il y avait certains postes, notamment à Saint-Quentin en Yvelines, sur ces sujets-là. En tout cas, notamment, on en a quand même certains dans les médiathèques. Donc, il y a, voilà. Mais plutôt, j'allais dire, pas mal côté agglomération. Est-ce que le module ATS peut-il intégrer facilement toutes les candidatures réceptionnées directement sur une boîte mail pro? Oui, totalement. En fait, ça peut être, vous pouvez avoir toujours vos candidatures par mail sur une boîte mail pro et en même temps, vous les retrouvez sur l'outil
avec des systèmes aussi de droits en fonction d'utilisateurs, où vous pouvez accorder des droits différents en fonction des utilisateurs, si c'est, j'allais dire, un simple manager opérationnel ou un recruteur côté RH qui n'a pas les mêmes droits d'accès, notamment sur les candidatures. Voilà, je vois qu'il est 13h08. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer. Et merci en tout Sigrid, cas. Oui, excusez-moi si je peux juste me permettre aussi l'avantage de la thèse, c'est ah oui. enfin, sur votre logiciel, c'est aussi le fait d'avoir une CV Tech et de pouvoir aussi garder tous les CV, toutes les candidatures. Parce que même quand la candidature est terminée, vous gardez enfin, le CV et la lettre de motivation sont encore accessibles. Donc c'est aussi bien quand on a des besoins urgents des fois de trouver des personnes donc ça aussi c'est très facile et un véritable plus. Oui, tout à fait, vous faites bien de le préciser. Il y a effectivement la partie CVTech et la partie aussi statistique pour suivre un Mm. petit peu toutes ces Aussi. données et j'allais dire par job board, de pouvoir traquer aussi les sources qui Mm. nous amènent aussi les candidatures. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je vous laisse, j'allais dire, parce qu'on l'a mis dans le chat, mais si jamais voilà, certains veulent prolonger les échanges, je vous donne mon adresse mail, donc sigrid@profilpublic.fr, Sigrid, SIGRID.